La puissance du feu, il est cependant un autre élément de la nature qu'on peut penser quand on se reflète à la Bible. La puissance du feu, dans le livre de Jérémie, l'Éternel, par la voix de prophète, pose une question. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Jérémie chapitre 23, verset 29. Tout comme la lumière, le feu a pouvoir à éclairer pour le voyageur égarer le paix où il trouve la nourriture et le réconfort. De même, ceux qui ont perdu dans le dur sentiment de la vie, sans Dieu, son espoir, sortiront de ces terribles ténèbres en s'approchant avec sincérité de la révélation divine. Le feu brûle tout l'objet combustible avec lequel il entre en contact. L'énorme potentiel de puissance qui représente et consomme et sépare les éléments, il dissolue et endurcir en même temps, car la propriété de réduire en quelques instants d'énormes structures qui ont demandé des années d'efforts pour être construites à la dimension d'une petite tasse de cendre que le moindre souffle de vent dissipe et emporte. La Bible, une fois entrée dans le cœur, dévore nos mauvaises passions, affine, purifie même nos goûts et nos désirs. Elle fait fondre nos idées, préconçues comme neige au soleil, et réduit nos choix à la merveilleuse dimension de ce qui est parfaitement acceptable aux yeux du Père. Oui, la parole de Dieu nous prend doucement mais fermement par la main pour nous amener à la repentance, c'est-à-dire réalisation de ce que nous sommes réellement, des pécheurs, d'êtres orgueilleux qui sans cesse jetant l'amour de Dieu. Elle verse dans notre cœur la douce chaleur de la repentance. Elle nous fait réaliser l'exacte dimension de notre courage, de notre foi, de notre loyauté envers Christ, notre Sauveur. Disons-nous bien que sans la repentance, nous ne puissions être sauvés. Le Seigneur n'est-il pas dit bien haute? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périssez tous également. Luc chapitre 13, verset 3. Tous nous devons un jour à l'autre passer par l'épreuve de ce feu que répondant à la volonté de Dieu qui est exprimée dans la Bible. Non seulement ici-bas, mais encore au cours du jugement à venir. Écoutons l'apôtre Paul quand il dit et quand il s'adressait à l'église des Corinthiens. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à sa manière dans le bâti dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'épreuve de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révéla dans le feu, et le feu approuvera ce que l'œuvre de chacun. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 et 13. Tout comme le feu de la vallée de Lion, la parole de Dieu brûle jour et nuit. Elle ne s'éteint jamais, même si des milliers et des milliers d'hommes et de femmes ferment délibérément leur cœur à la chaleur confortablement et vivante. Oui, elle durera à jamais. Le feu dévorant à la volonté divine peut assaisir, détruire en nous tout péché. Il suffit pour cela que nous ouvrons notre cœur à sa puissance purificatrice
et endurcissante et que nous lui laissons simplement modeler notre vie. Chaque chrétien doit porter bien haute cette touche brûlante qui est la parole pour inflammer le monde de manière de ce que tous les pauvres gens qui se sont égarés aperçoivent enfin la lumière, cet aimant de chaleur pénétrante et trouvant la paix et de la réconfort qu'apporte la présence de Dieu, lui seul, qui en est le salut. Nous devons être présents quand quelqu'un cherche, et il cherche, et il trouve rien.